Bonjour, Benjamin Hidalgo. Un autre challenge en EMOM, E-M-O-M, pour every minute on 2 minutes. Et donc en gros, c'est déterminer un nombre de répétitions défini avec un exercice. On va pas faire plusieurs exercices, hein, mais ici je vais en montrer un. Pour un exercice qui soit bien métabolique, et je vous en montre un qui l'est certainement. Et donc par exemple, on va dire qu'on va faire 30 ou 40 répétitions par minute. Une fois qu'on a terminé le nombre de répétitions qu'on a déterminé, eh bien le restant de la minute, c'est le temps de pause, d'accord? Et on peut faire ça 4 minutes, d'accord? Et donc avec le même exercice, on va le reproduire 4 fois. Après, si vous voulez prendre 4 exercices différents, vous pouvez le faire aussi. 8 exercices différents, 12 exercices différents, etc. Ou alors vous prenez 2 bons exercices, d'accord? Et vous alternez, vous faites 10 minutes, vous alternez chaque fois un exercice et puis l'autre, d'accord? Alors, normalement, le mieux, c'est quand même de prendre le même exercice, de le faire au moins 4 fois, d'accord? Parce que l'idée, c'est d'avoir une pré-fatigue qui s'installe. Vous allez voir que si on prend le même exercice, si on le fait 4 ou 5 fois, donc 4 à 5 minutes, ben, la première série, ça va être plus ou moins facile. On aura un temps de récupération qui sera plus ou moins, qui sera le restant de la minute, qui sera plus ou moins important. Et puis après, au fur et à mesure des répétitions des séries, on va avoir une fatigue qui se met en place et donc moins de temps de récupération. Donc l'exercice qu'on va faire ici, c'est l'exercice, le challenge en EMOM de la pompe à pneus. Tout le monde voit l'image d'une pompe à pneus, d'accord, une pompe en T, on vient caler avec les pieds, prendre la barre et venir vraiment, voilà, gonfler, d'accord, le pneu. C'est ce qu'on va faire. Donc petite précision pour le dos, d'accord, vous pouvez le faire comme ceci si vous voulez, mais n'ayez pas peur, d'accord, d'accepter de fléchir votre dos aussi, d'accord, il n'y a pas de problème. Il faut se réconcilier avec la flexion antérieure du tronc. Le dos est une structure solide, forte, et il faut accepter de la solliciter, et on peut très bien le faire en flexion sans problème. Il n'y a pas de risque au niveau discal, ne vous inquiétez pas, d'accord. Donc c'est de nouveau beaucoup de fausses croyances qui ont été véhiculées sur la flexion du tronc. Si vous n'avez pas de douleur, si vous respectez un loading progressif, donc une mise en charge progressive, il y aura une adaptation physiologique et on est capable de faire progressivement sans problème, d'accord. Donc moi je vais le faire comme je le sens. Ouais, peut-être que je serai droit, quand je suis fatigué je serai moins droit, peu importe, mais au moment où je n'ai pas de douleur pendant la séance. Et donc là je vais prendre un lacet quand même de 35, une tension au maximum de 35 kg, donc c'est quand même costaud, ok. Donc position comme ceci, bien venir mettre les pieds entre l'élastique, les deux, d'accord, et le mettre vraiment proche derrière des talons. On va vraiment le mettre proche derrière les talons, d'accord, ok. Une fois qu'il est là, voilà, je vais partir maintenant. Ici, je vais descendre, voilà, et je monte. 1, 2, donc je vais en faire 30, 3, 4, si je veux, je peux tirer un peu plus haut au-dessus, 5, 6, c'est bien poussé en bas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Ok. Il me reste 10 secondes de pause. Et normalement, je dois redémarrer. Donc, je ne vais pas le faire 4 fois pour raccourcir la vidéo. Mais là, 30, c'est peut-être un petit peu ambitieux. Ou bien, je vais garder 30 et avec un élastique avec moins de tension. Ou même tension et en faire 20. Voilà, à vous de jouer. Good job.